La musique au rythme de la réconciliation, un invité dans la page culture. Justement pour en parler, un artiste musicien qui signe son retour 20 ans après sur la scène musicale avec un single. Je reviens. Noël Douré, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir avec ce titre qui sort il y a justement un mois, dans lequel vous prenez la paix et la réconciliation. Pour vous, c'est d'abord l'affaire, la réconciliation, c'est d'abord l'affaire des artistes avant tout? Ah oui, c'est un processus, la réconciliation. C'est un processus et il est bon que les artistes, il est bon de noter que les artistes, en tant qu'éveilleurs de conscience, quand leur voix n'est pas entendue, quand tout ce qu'ils donnent comme conseil, comme alerte n'est pas pris en compte par les politiques, ce sont eux encore qui reviennent pour dire, attention, il y a des dérapages, voilà le chemin que nous devons donc emprunter. Alors, les artistes, effectivement, c'est les porteurs d'eau. Ils sont au début, ils sont à la fin. N'oubliez pas que déjà en 1985, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait initié un grand concert de la paix avec plusieurs artistes venus d'Europe et d'Afrique, ainsi que ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc eu droit à deux stades, celui d'Abidjan et celui de Bouaké, le stade Félix Houphouët-Boigny et celui de Bouaké. Et ça a été dans la ferveur parce que nous constatons que nos populations, les Ivoiriens, ils veulent la paix, ils veulent vivre en paix. Et donc le rôle de l'artiste, c'est d'amener les politiques à rassurer les populations, à leur dire attention, vous ne prenez pas de bon chemin, vous ne faites pas de bons choix. Et c'est ce que vous dites dans Je reviens, qui est une sorte d'exhortation à taire les querelles, les violences, à s'éloigner de la haine pour prôner la paix. On découvre avec Franck Wadio. Apporter la paix et l'amour par la chanson, c'est bien. Mais vouloir rester dans cet élan sur la durée, c'est encore mieux. Noël Douré est de retour sur la scène discographique ivoirienne après 20 années d'absence. Le single est évocateur, je reviens, comme pour parler de paix, mais surtout d'amour. Connu pour son engagement politique, l'artiste explique ce choix par le fait qu'il a toujours eu pour credo d'assumer ses choix et de porter sa propre parole. S'il peut s'engager dans la politique de façon active, il peut tout aussi entreprendre la même démarche avec autant de dynamisme. Noël Douré, chantre de la paix, mais aussi de l'amour et de la réconciliation, c'est désormais le credo de celui qui se réclame de la philosophie oufouettiste. J'ai vu d'accord sans vie, chanson la rue. Ça s'était jamais vu. Oh oh oh, j'ai pleuré tout mon sou. Rappelons-le, Noël Douré, 66 ans, l'auteur de Monica Kofi, Salut, ou encore Angabayo, est l'actuel président du conseil de gestion du Palais de la Culture d'Abidjan. Alors pourquoi cette nouvelle posture de Noël Douré dans la réconciliation désormais, dans la paix? Mais si vous écoutez Noël Douré, je ne fais que ça. Je ne fais que chanter l'amour, je ne fais que chanter l'entente, je ne fais que chanter la cohésion, parce que l'artiste, son rôle, c'est d'expliquer, disons, à ses concitoyens les bienfaits de la paix, les bienfaits d'une cohésion sociale, les bienfaits d'une vie apaisée. Et c'est ça qui est important. Donc, je ne fais que ça. Quand vous prenez Gagnoa juillet 85, quand le président Houphouët-Boigny est venu à Gagnoa en 85, j'ai sorti un album pour demander à nos populations d'être unies. Parce que l'artiste, vous voyez, n'est pas un procureur. L'artiste n'est pas là pour sonner la charge à tout moment. L'artiste, il sait apprécier le travail qui est fait, le beau travail qui est fait. Et il encourage ceux qui font le bon travail. Et c'est pourquoi, 20 ans après, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'occasion m'est donnée d'apprécier le travail qui est fait. Le moment est favorable. Je n'ai pas de stress. Il n'y a pas de difficulté. Les musiciens sont pris en compte. Tout est fait pour que leur épanouissement soit réel. Pourquoi ne devrais-je pas chanter ?
Et vous êtes revenu avec ce titre. Vous posez des questions dans cette chanson. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence dans mon pays? C'est un message que vous adressez à qui? Aux hommes politiques? Ah oui, les hommes politiques ont failli à leur devoir. Pas tous, heureusement. Les hommes politiques, ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Mais la conservation du pouvoir, ou bien, je veux dire, la survenue au pouvoir, n'est pas une occasion de foire, c'est pas une occasion de se bouffer le nez, entre guillemets. Au contraire, c'est une confrontation au niveau des idées, au niveau de ce qu'on doit apporter, des programmes. Ça doit se faire dans la paix, dans l'allégresse. Alors, prenez le cas le plus simple, un chef de classe. Si on doit se battre pour être chef de classe, c'est pas la peine, il n'y a plus d'école. Et c'est ce qui se passe quand on arrive au niveau le plus élevé, c'est-à-dire président de la République. Au niveau de l'État, oui. Au niveau de l'État. Alors, les gens meurent et je me demande d'où sort cette haine pour des gens qui hier étaient ensemble, étaient tous les jours en train de partager le café, en train de se soutenir. Est-ce que vous pensez que ce message des artistes, il y a vous et bien d'autres, est-ce que ce message est audible? Là où parfois on a des positions d'hommes politiques très tranchées, est-ce que c'est vraiment audible ce genre de message? Ah oui, c'est-à-dire que pour que le message soit audible, il faut qu'il soit dit de manière audible. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans la posture d'homme politique, forcément, d'autres ne pourraient pas l'entendre. Mais si vous dites, il faut, par exemple, le président Ouattara fait les routes, il fait les ponts, il fait les universités, il fait les écoles, il apporte l'eau, il apporte l'électricité, il donne le bien-être. Mais ce n'est pas parce que tu es un artiste que tu vas dire non, que je ne suis pas d'accord. Mais il y a les artistes qui sont engagés, donc évidemment qui ne regardent pas le côté positif, mais qui sont plutôt en regardant ce qui pouvait être fait ou mieux fait. Est-ce que ces artistes, on doit par exemple les cantonner dans des thèmes précis, selon vous, Andy? Un artiste engagé, d'abord, quel est l'engagement? Moi, je suis engagé pour la paix. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui fait la paix est mon ennemi? Non. Celui qui ne fait pas la paix n'est pas mon ennemi. Je l'emmène à faire la paix avec moi. Vous comprenez? Alors, un artiste n'est pas celui qui vilipende, coûte que coûte, vaille que vaille, qui a peut-être des arrière-pensées. Moi, j'ai vu Bob Marley, Exodus. Il a pris, c'était Jamming, c'est-à-dire il a pris Marley et il a pris Sega, les deux, pour son pays. Il est venu sur le podium, il les a mis ensemble. C'est ça le rôle d'un artiste. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devrions faire? Il y a le dialogue politique qui est lancé, conduit par le Premier ministre. On voit que tous les partis politiques, toutes les parties prenantes viennent à ce dialogue. Mais pour parler de quoi? Mais pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de la paix. Et le Premier ministre, dans un langage cohérent et franc, leur dit, c'est vrai, on comprend vos préoccupations, mais la Côte d'Ivoire ne doit pas être réduite par vos postures. Et tout le monde est tombé d'accord. Et c'est ça qu'il faut encourager. Moi, aujourd'hui, j'encouragerais les artistes à faire ce qu'on appelle la tournée du dialogue politique. Alors, voilà. Justement, ça pose la question du concret, là. Est-ce que vous allez seulement rester en chanson, pas d'action concrète, de façon très physique, pour qu'on vous suive davantage? C'est ce que je dis. Vous savez, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que quand 10 personnes sont fâchées, on a l'impression que c'est tous les 25 millions d'Ivoiriens qui sont fâchés. Ce n'est pas vrai. Mais on a le devoir. Le chef de l'État a le devoir de ramener ceux qui ne sont pas contents. Mais ce n'est pas un échec du processus de réconciliation qu'il engage. Ce n'est pas un échec de la paix qu'il veut promouvoir pour son pays. C'est simplement le fait que des politiciens veulent instrumentaliser les populations. Et nous, en tant qu'artistes, notre rôle,
C'est de dire... C'est de jouer stop. justement cette partition appelée à la paix. Salut, c'est ce tube à succès il y a 20 ans déjà. Le temps passe si vite, mais il garde encore la fraîcheur hein, du texte, de la composition musicale. Mais vous revenez pas avec un album, mais avec un single. Dites-nous que l'album est en route. Oui, l'album, c'est en février-mars. Mais il y a beaucoup d'actions qui vont être menées. Vous savez, nous, je pense que j'ai reçu beaucoup de Dieu et beaucoup de l'État de Côte d'Ivoire. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les artistes, de manière unanime, ne soient plus des personnes à charge, mais que les artistes deviennent des personnes qui encouragent, des personnes à décharge aussi. Et c'est important. C'est important, c'est pour cela que vous me permettrez de saluer... De terminer. Oui, c'est pour ça que vous me permettrez de saluer le chef de l'État qui, à son corps défendant, accepte de servir la cause de la paix, la cause de l'unité nationale, le vivre ensemble. Et quand il donne le pouvoir à son Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakaïko, de conduire le dialogue politique avec, autour de lui, tous les acteurs politiques qui veulent même aller aux élections. Mais, M. Kolo, mon rôle, c'est de dire, célébrons ensemble le dialogue politique. Vous l'avez dit, MD, dont je reviens, Noël Douré, artiste musicien, l'invité de la page culture, et il signe ainsi son retour 20 ans après avec ce single pour prôner la paix et la réconciliation. MD nous exhorte au vivre ensemble et comme le dit le sage, ce soir, pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Excellent week-end. Dieu voulant, on se retrouve demain. Merci. Merci beaucoup.